Les grooves, c'est indispensable. J'insiste parce que c'est vraiment indispensable. Vous avez vu, hein, j'articule bien pour montrer que c'est important. Non mais vraiment, en fait c'est ça qui donne envie de danser. C'est ça qui fait que tout d'un coup on n'est plus en train d'écouter un robot qui a fait de la musique avec des temps où toutes les notes tombent sur les temps comme ça, c'est très carré, c'est très tac 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 tac. Au début on s'en rend pas compte, mais quand on a l'habitude d'écouter de la musique, de l'analyser un peu, tout de suite on se rend compte que ça a été fait par une machine, quoi, que c'est pas... Ça manque d'humanité, ça manque. C'est pour ça que je vous ai parlé d'humaniser les choses, ne serait-ce qu'avec le randomize sur les vélocités. Si vous ne savez pas trop les régler, ça peut vraiment être une bonne solution. Mais le groove, ça va jouer là-dessus aussi. C'est ça qui donne envie de danser. C'est ça qui... on parle de banger, bah oui, de headbanger. Ça fait secouer la tête, effectivement. Surtout si vous composez la souris. Si vous quantifiez vos notes parce que vous n'êtes pas toujours sur les temps, tout ça, que vous n'avez pas de groove naturel, c'est un peu ça l'idée. Bien sûr, si vous avez un groove naturel, que vous êtes vraiment instrumentiste, claviériste, bon, ok, là je dis pas, vous êtes batteur, tout ça, ok. Mais sinon, vraiment, il faut appliquer des grooves. Et en plus, petit plus par rapport au dojo de la fois d'avant, je vous ai parlé de sampling et de boucle et de tout ça, c'est qu'on peut appliquer un groove à une boucle audio. Donc vous pouvez très bien mélanger, comme je vous ai montré, modifier comme ça, remixer des boucles audio et en plus leur impliquer un groove pour tout d'un coup décaler complètement la boucle d'origine et qu'elle sonne samba alors qu'au départ c'était très carré, etc. Vraiment, vous pouvez faire ça, ça marche très bien. Il va agir bien sûr sur les marqueurs warp, je vous en ai parlé. Hein. Vous avez vu comme je suis diabolique, ça fait deux choses que je n'avais pas dit la dernière fois, rien que pour vous obliger à regarder aujourd'hui. Alors pour me faire pardonner en bonus, je vais vous montrer comment on peut récupérer le groove d'une boucle. Et le chat qui est rentré, je viens d'avoir un message dans l'oreillette. Bon, le chat est rentré, ouais, il part pendant des mois. Enfin, il part longtemps, ça fait pas des mois, mais il part longtemps. Allez, on y va, arrêtons les bêtises. Donc l'idée, effectivement, j'ai pris une boucle rythmique qui peut être sympa avec le morceau. Que ça pourrait fonctionner, alors on va peut-être la garder, comme ça me permettra de vous montrer aussi dans l'arrangement et dans le mixage comment gérer ces choses-là, même si c'est pas forcément quelque chose que je fais d'habitude, mais au moins ce sera un peu ça sera intéressant pour vous. Donc l'idée c'est que vous voyez bien qu'ici il y a un groove. Le batteur, la personne qui a enregistré cette boucle, a joué certains coups un peu avant les temps, donc c'est subtil, hein, c'est exactement ça le groove, ça me permet en plus de vous le remontrer d'une autre façon, mais effectivement c'est un peu subtil, bon là c'est pas une attaque, mais voilà, c'est un peu avant, un peu après, et c'est ça qui fait que ça humanise la rythmique. C'est pas carré. Et bien si vous avez comme ça un morceau, un groupe, une intro, peu importe, où il y a la rythmique qui joue, et vous dites j'aime bien le groove qu'il y a dans cette rythmique, vous pouvez très bien faire un clic droit, et vous allez lui demander d'extraire le groove. C'est ici que ça se passe. Voilà, il l'extrait. Je ne me souviens plus que c'était aussi long, ça met un sacré suspense. Et vous allez retrouver votre groove ici dans le pool de groove, donc vous savez que vous l'affichez comme ça, là-haut. Hop, pool de groove. Vous retrouvez votre groove ici, et bien sûr, rien ne vous empêche de le mettre dans la bibliothèque utilisateur. Vous avez un dossier groove. Vous pourriez très bien vous faire un dossier perso. Alors comme toujours, si vous faites un dossier perso, d'ailleurs je l'ai mis au mauvais endroit, mettez un arrobase ou un dièse ou un espace au début du nom, comme ça il va être en premier dans la liste, c'est plutôt malin. Vous faites perso, là je l'ai mis au mauvais endroit, c'est pas grave, je reglisse mon dossier dans le dossier Groove, et vous voyez que du coup effectivement quand j'ouvre Groove, mon dossier perso est en premier, grâce à ma petite technique. Tiens, ça y est, il y a ça qui se met à ne plus fonctionner, allez, hop. Voilà. Donc effectivement, vous avez vos dossiers perso qui apparaissent en premier comme ça. Donc pas de problème, je ne l'ai pas glissé dedans, donc je vais le faire. Entrée, vous pouvez le renommer évidemment, vous avez vu, hein, le texte était sélectionné, j'aurais pu tout de suite taper du texte pour le renommer. Je préfère garder le nom de la boucle, c'est pas plus mal. Et voilà, j'ai extrait le groove que je vais pouvoir appliquer sur d'autres, sur n'importe quel élément, audio ou MIDI. D'accord. Donc l'idée, c'est que je vais remplacer le groove qui existe. Je sélectionne tous mes clips, je déclenche peut-être le refrain, parce que ça c'est la partie qui est censée être bien. Et je vais aller chercher un groove en cliquant sur le petit recycler.
J'avoue que j'entends pas bien les choses là. Je vais le tester sur la rythmique, c'est un bon truc. Je vais enlever cela pour ne pas m'embrouiller, voilà. Et avec le mode remplacement à chaud, quand je sélectionne un autre groove, donc vous avez vu, hein, on est dans groove là. Je vais vous expliquer les paramètres, ne vous inquiétez pas, je cherche quelque chose qui... Ah si, sur les charlets, je l'entends. Sur le site d'OperaFX.com, vous pourrez aussi trouver plein de grooves. Vous tapez groove dans la recherche, dans tuto et aide et tuto, quelque chose comme ça. Et effectivement, vous allez pouvoir télécharger, je crois que c'est 500 grooves. Donc ça, c'est plutôt MPC, c'est plutôt des grooves hip-hop. C'est bizarre, j'entends pas bien. Est-ce que... Ah, je suis pas... Ah si. Ah, mais j'étais pas sur le bon clip. Mais non, mais c'est ça. Quelle andouille. Bon, j'avoue que je pensais que ça s'entendrait mieux. Faites des tests. Je vais peut-être prendre la basse avec, pour effectivement mettre la même groove sur les deux et écouter les deux en même temps. Ça devrait... Ah, j'ai oublié de cliquer là. Allez, Disco Live, on va prendre ça. Voilà, il faut que j'ouvre mes oreilles. Donc ce bouton vous permet effectivement de dire c'est ce groove qui va être utilisé par défaut maintenant dans tous les clips. Donc je vais bien sélectionner ce groove là. Vérifier quand même. Ouais, c'est sympa. Alors c'est l'Octatrack qui est sélectionné. Donc je prends tous mes clips. Et dans Groove, je vais chercher le Disco Live Fill. Ah, ceci dit, j'ai l'impression que ça découpe plus les sons. Allez, on va garder celui-là, il a l'air pas mal, effectivement. C'est subtil, il faut vous entraîner à écouter ça, vraiment. Vous allez voir, ça modifie un tout petit peu. Ça marche bien si vous mettez un charlet très rapide, là, vous allez tout de suite l'entendre. Mais là, le but, c'est d'entendre ce que ça modifie dans notre musique. Donc, c'est normal, si ça ne modifie pas beaucoup, bah, soyez attentifs et vous allez trouver un groove qui correspond. Donc la base, c'est assez simple, c'est quelle est la quantification de base du groove. C'est-à-dire que là, il va être capable de gérer des doubles croches, si vous voulez, de quantifier les doubles croches. Je peux activer la quantification, c'est mieux, du coup... ça veut dire que si mes notes ne sont pas quantifiées, le groove va d'abord requantifier tout pour ensuite appliquer le groove. Donc par exemple, sur des boucles audio, ça peut être intéressant. S'il y a déjà un groove dans la boucle audio, il enlève le groove de la boucle audio pour appliquer celui que vous avez choisi. Donc c'est un peu plus efficace. La dynamique peut être pas mal. C'est-à-dire que la dynamique, ça va appliquer le groove qui est, enfin la dynamique qui est dans le groove à votre clip. Et du coup, mettre les temps forts là où il y en a dans le groove et les temps faibles là où il y a des temps faibles dans le groove. Le timing, c'est donc est-ce que ça modifie ou pas le temps. La dynamique, est-ce que ça modifie ou pas la vélocité des clips. D'accord ? Donc c'est vraiment les deux paramètres les plus importants. La quantification qui permet donc, de quantifier avant d'appliquer le groove, et l'aléatoire qui va rajouter, ça marche pas toujours. Bon, je ne mets pas d'aléatoire parce que vous allez voir, vous testerez ça sur vos rythmiques, vous verrez des fois ça crée vraiment des choses un peu bizarres qui ne fonctionnent pas quand on est sur des choses très carrées comme ça, voilà. Je pense que je vous ai tout dit pour le groove. Je vérifie mes notes, tout va bien. Je vérifie le chat, ça a l'air d'aller aussi. Alors, pour différencier les grooves, vraiment un charlet rapide. Alors, je peux vous le montrer. Je vois que quelqu'un a aussi un peu de mal. Regardez, je vais faire des coups de charlet très carrés. CTRL D, dupliquer. Du coup, ça fait tic, 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 tic. On va mettre la piste en solo. Et si je vais chercher un groove...
J'avoue qu'on n'entend pas trop, hein. Est-ce que ma grille... Bah ouais, pourtant ma grille est bien. Alors là, on n'entend pas du tout. C'est vrai, il y a un bug avec les grooves. Vivement la mise à jour. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. C'est vrai, d'habitude, ça change quand même beaucoup le charlet. Je vois bien ici, hein, le groove change à chaque fois que je double-clique. D'ailleurs, il change aussi dans le pool de groove, hein, vous voyez. J'avoue que là... Ah, alors écoutez, je ferai des tests avec la nouvelle mise à jour. On écoute de la super musique, hein. Tic, 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 c'est super. Est-ce que l'effet shuffle vient modifier le groove? L'effet shuffle? Alors ça, je regarderai, je réponds aux questions à la fin. L'effet shuffle. Je vois pas ce que ça peut être l'effet shuffle. Ah, dans la chance là, le groove va s'appliquer par-dessus. Si c'est ça la question, effectivement, quand je fais vélocité random, shuffle donc, effectivement, le groove s'applique par-dessus les vélocités qu'on a choisies. D'accord? Et par-dessus le placement qu'on a. C'est-à-dire que ça modifie le clip en temps réel. D'accord? Les vélocités et le placement. Très bonne question, parce que peut-être c'était pas assez clair. J'avoue, oui, que je trouve que c'est pas flagrant. Ah, l'ampleur globale est sur 0. Mon Dieu. Voilà pourquoi ça ne marchait pas. Donc je vais faire CTRL Z pour récupérer mon clip. Ah bah oui, on douille. Donc on va resélectionner le groove global, hein. Je vais l'enlever celui-là, on va aller le rechercher. Donc voilà ce que ça donne, Swing 8. Faites attention à l'ampleur globale qui est ici aussi. Ah oui, forcément. Et donc si j'en prends un autre... il ne le change pas. Attendez, je n'ai pas sélectionné le clip. On va faire quand même les choses dans l'ordre. Dans clip. Hop. Ah, il ne veut pas le changer depuis ici. D'accord. Voilà, donc là on l'entend bien. Je vais enlever tout cela. Voilà, donc là c'est vraiment flagrant. Il y avait vraiment un problème. C'est pas moi qui ai les oreilles bouchées. Ça m'arrive des fois, j'entends pas les choses. Ça peut vous arriver aussi. Ah, là on entend bien les vélocités qui bougent, hein. Vous voyez que ça agit par-dessus les vélocités qui sont réglées. Voilà, donc c'est effectivement le mieux quand on a... donc je pense que maintenant on va les entendre, hein. Si je vais prendre la basse et la rythmique, je sélectionne tout et je change le groove. Ah, là c'est flagrant. Alors là je vais effectivement écouter tout le morceau. Parce que là du coup ça change beaucoup. Ah, j'ai oublié de resélectionner ici. Vous avez vu comme ça a remonté la rythmique. Vous voyez le break qu'on peut faire avec ça? Je vais le laisser celui-là dans le pool de groove. Parce qu'effectivement, je vais supprimer les autres. On va les rechercher. Donc je vérifie bien, j'ai tous mes clips sélectionnés. Je remplace. Parce qu'effectivement, pour un break, c'est vraiment pas mal. Vous changez le groove de votre musique, ça change complètement le style, enfin ce qu'on entend. Et du coup, ça peut être vraiment intéressant. C'est pas mal aussi, mais ça me plaît pas trop. Vous pouvez faire avec les flèches, hein. Flèche vers le bas, entrée. Ah, ça c'est marrant, ça modifie beaucoup, hein. Ça rajoute vraiment un swing, quoi. Ah, j'aime bien ça. On va le sauvegarder. Allez, j'aime bien ça. Allez, j'aime bien. Et on a de quoi faire des variations. C'est ce que je vous disais, j'ai pas menti. Quand on commence à préciser un peu le morceau, tout d'un coup, vous avez vu, en changeant comment dire, la chance des notes,
On s'est dit, tiens, c'était pas mal, ou la vélocité. Et là, pareil, en changeant de groove, tout d'un coup, on obtient un break qui pourrait être intéressant. On continue. Donc ça marche. Donc effectivement, c'est très bien. Bravo la question, ça m'a permis de comprendre. Voilà, c'est ça. Ça a permis de comprendre le concept de groove dit brunch brunch dans dans le chat. Effectivement, c'était un peu plus obscur juste avant. Très bien. Donc vous avez vu qu'on peut le récupérer, qu'on peut l'appliquer, et vous avez vu que ça modifie, hein. Vous avez fait attention, la première piste c'était une piste audio, et effectivement tout d'un coup on l'entendait plus, on l'entendait moins, elle était un peu déformée par le groove aussi, hein. Ça marche très bien sur les pistes audio. Bon,